Que Dieu vous bénisse abondamment, hein. Que Dieu vous bénisse continuellement. Soyez dans l'abondance, soyez bénis aujourd'hui, soyez bénis demain, soyez bénis les lendemains, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis vraiment dans la joie de partager avec vous cette vidéo et les sons que vous attendez là. Je suis le long du fleuve Congo, dans la commune d'Engalima, au quartier Mboudi. Si vous regardez bien sur le fleuve Congo derrière moi, vraiment je vais me lever pour que vous puissiez voir la beauté du fleuve Congo. Malgré le confinement, le fleuve, la nature n'est pas confinée. Donc je fais un petit tour là. Et ici je vois la grandeur de Dieu. Hein. Je vois la grandeur de Dieu. Dieu est vraiment grand. C'est vrai, nous sommes inquiétés par le coronavirus. C'est un petit virus invisible, inconnu de plusieurs, mais qui ravage le monde, qui a mis à genoux même les grandes puissances. Mais Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Ça nous a montré qu'il n'y a pas une nation qui est plus puissante qu'une autre. Il n'y a pas une nation qui peut se frapper la poitrine qui est plus grande qu'une autre nation. Parce qu'aujourd'hui, devant le coronavirus, les grandes nations ont fléchi les genoux devant ces petits virus. Nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu a prouvé qu'il est plus grand. Et Dieu a prouvé que nous sommes tous égaux devant lui. Et je rends grâce à Dieu. Merci vraiment pour notre Dieu. Il est merveilleux. Il est grand. Le son que vous attendez là derrière, c'est le son du fleuve Congo. Je ne sais pas, ça fait longtemps, peut-être que ceux qui sont à l'étranger, ça fait peut-être longtemps que vous avez visité le long du fleuve Congo. Regardez derrière moi, c'est le fleuve Congo. C'est Dieu qui a placé les limites. C'est Dieu qui connaît exactement les débuts du fleuve. Parce que ce que nous étudions en géographie, je ne sais pas si c'est vraiment prouvé, mais c'est Dieu qui connaît le parcours. C'est Dieu qui a mis les limites et nous lui rendons grâce. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, il est digne de louange, il est digne d'adoration. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, je ne sais pas, peut-être que tu es meurtri, peut-être que tu es rempli, tu as plein de problèmes, tu ne sais peut-être sur à quel point, à quel saint t'es voué. Mais je te dis une chose, que nous avons un Dieu merveilleux, il s'appelle Elohim, Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu, il ne change pas. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est grand. Regardons le fleuve Congo pour contempler la grandeur de Dieu. Notre Dieu est grand. Je t'assure qu'il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que ton problème. Confie ton problème à notre Dieu. La Bible dit dans le psaume que ceux qui tournent vers Dieu le regard, leurs visages ne sont jamais couverts de honte. Tourne vers Dieu ton regard. Par rapport à ton problème, par rapport à ta situation, tourne vers Dieu ton regard. Expose-lui ton problème, il est là. La Bible dit dans Matthieu 7,7, demandez et on vous donnera. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Tu veux que Dieu te donne la paix? Demande la paix à Dieu. Demande ce dont tu as besoin que Dieu puisse te donner. Et si tu as déjà demandé, attends la réponse dans la louange et dans l'adoration. Ne t'inquiète pas. Peut-être que tu as beaucoup prié. Tu te dis, mon Dieu, j'ai beaucoup prié. Mais aujourd'hui, je te dis, attends la réponse dans la foi. Ne perds pas espoir. Attends la réponse dans l'adoration, dans la louange. Notre Dieu écoute les prières. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu, ce n'est pas parce que tu n'as pas vu ce dont tu veux que Dieu puisse te donner. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, que tu dois te décourager, que tu dois te lamenter. Non, notre Dieu écoute les prières. Confie-toi en Dieu, confie-toi à l'Éternel. Il va t'écouter. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Il n'y a aucun péché qu'il ne peut pas pardonner. Ah, il fait terriblement chaud, hein, malgré que je suis le long du fleuve.
Il n'y a pas de fraîcheur, il fait vraiment chaud. Mais cela ne m'empêche pas de louer le Seigneur. Notre Dieu est grand. S'il y a un péché qui te garde encore captif, notre Dieu, il pardonne tout le péché. Il n'y a aucun péché que Dieu peut dire que je ne peux jamais pardonner à ma fille ni à mon fils. Il pardonne tous les péchés. Le problème, c'est de reconnaître. Le problème, c'est de reconnaître, de demander pardon à Dieu et de demander l'aide du Saint-Esprit pour que tu puisses vraiment abandonner. Et quand j'ai lu le psaume 51, j'ai vu comment David, lorsque le prophète Nathan est venu lui dire ce qu'il avait fait par rapport à la femme de son serviteur. Ah, le psaume 51, c'était vraiment, c'est un psaume de repentance. Vous sentez comment l'homme de Dieu a vraiment pleuré devant l'Éternel. Il a reconnu son péché, il a reconnu ses transgressions. Et c'est Dieu-là qui pardonne tout le péché, ne peut pas pardonner à ne peut pas s'empêcher de pardonner à son serviteur. Toi aussi, tu as peut-être un péché, tu as peut-être une situation qui te dépasse, tu ne sais pas quoi faire. Je t'assure que notre Dieu est là. Il est là, il va te pardonner. Si c'est une requête par rapport à telle maladie, notre Dieu, Jéhovah Rapha, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, docteur Jésus est là pour te guérir. Docteur Jésus est là, Seigneur, pour apporter le soulagement à ton douleur, si je peux dire ça. Donc notre Dieu est là, il est puissant, il ne faut pas nous décourager. Nous avons quand même une adresse. Hein. La Bible dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai et je t'apprendrai des grands secrets que tu ne connais pas. Donc invoque l'Éternel. Quand ça ne va pas, invoque l'Éternel. Nous avons un Dieu. Il est plus près de nous. Il n'est pas loin. Il est dans ton cœur. Il est dans mon cœur. Il n'est pas plus loin. Donc ça ne sert à rien de te lamenter. Prie. Tourne vers lui les regards. Alléluia. Notre Dieu est grand. Il est merveilleux. Regardez derrière moi. C'est le fleuve Congo. Un Dieu qui est capable. Non, notre Dieu est capable. Si vous regardez le fleuve Congo, vous allez voir que notre Dieu est capable. Il n'y a pas seulement le fleuve Congo. Il n'a pas seulement créé le fleuve. Hein. Il n'a pas seulement ordonné, parce qu'il avait ordonné lorsque la terre était vide et informe. Notre Dieu a ordonné. Il a séparé les eaux et la terre. Les eaux, ce sont le fleuve, ce sont les océans, ce sont des lacs, ce sont des mers. Et ici, derrière moi, c'est le fleuve Congo. Notre Dieu est grand. Quel est ce problème-là que tu trouves que c'est plus grand que toi? Si c'est peut-être plus grand que toi, si peut-être dans ta famille, tu ne sais pas trouver la solution, mais il y a un Dieu grand qui peut trouver pour toi la solution. S'il y a un péché que tu ne sais pas te débarrasser, il y a un Dieu grand qui peut t'aider. Il suffit seulement de venir à lui. Il suffit seulement de confesser, de reconnaître ta faute. Notre Dieu est là, Seigneur. Il est là. Il est notre Dieu. Il est miséricordieux. Il est là. Il va te pardonner et il va te donner la force de recommencer. Quel est ce problème-là? Est-ce que tu crois vraiment que ton problème-là, Dieu ne peut pas le résoudre? Non, il a la solution à tous les problèmes. On l'appelle Elohim, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom, Jésus-Christ de Nazareth, le pain de vie, le chemin, la vérité et la vie. Notre Dieu nous aime d'un amour sans fin. Notre Dieu est là. Notre Dieu est grand. Confie-toi en lui. Il est ton Dieu. Il est là, il t'étend la main. La Bible dit, je frappe. C'est lui qui attend ma voix. Il va ouvrir, je vais entrer, je vais souper avec lui. À travers ce message, le Seigneur toque à ton cœur. Il toque à ton cœur, ouvre-lui ton cœur, expose-lui ton problème, confesse à lui tes péchés. Il est là, il est juste, il est miséricordieux. Il va te pardonner, il va te laver par son sang. Il va te donner encore la force de te relever. Notre Dieu est là, ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi, ne perds pas la confiance en Dieu. Que rien ne te sépare de lui. Rien. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Pourquoi, Seigneur, tu veux te séparer?
Pourquoi tu veux te séparer de Dieu à cause d'une voiture, à cause d'un homme, à cause d'une femme, à cause des enfants, à cause de biens périssables? La Bible nous dit de rechercher d'abord le ciel et les autres là, ça viendra. Oui, pourquoi tu veux refuser le ciel à cause du mariage? Pourquoi tu veux refuser le ciel à cause des enfants? Pourquoi tu veux refuser le ciel à cause, je ne sais pas de quoi? Pourquoi ne refuse pas le ciel? Parce que l'enfer, je le dis toujours, c'est réservé pour le diable. L'enfer n'est pas un endroit approprié pour nous les humains. Jésus-Christ a dit, je me rends auprès du Père, je vous prépare la place pour que là où moi je serai, vous aussi vous puissiez y être. Il n'avait pas dit que je vais préparer l'enfer pour vous, non. L'enfer pour le Dieu est réservé pour le diable, pour le démon. Nous, notre place, c'est au ciel, à côté de Christ et Jésus, dans le sein d'Abraham. Mon frère, ma soeur, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il est bon. Il ne rejette jamais ce qui vient auprès de lui. Il ne refuse jamais de tendre la main à ceux qui les cherchent dans un cœur sincère. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'ai réalisé cette vidéo le long du fleuve Congo, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je vous invite, mon frère, ma soeur, à partager cette vidéo, à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour avoir ces petites exhortations. N'oubliez pas, ok, j'aime. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre sœur Anastasie Grâce sur Grâce. Que Dieu vous bénisse.